Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve dans un cadre magnifique à Annecy. Pour vous dire, la dernière fois que je suis venu à Annecy, c'était il y a à peu près 3-4 ans, quand je me suis marié. Et c'était une phase très galère de ma vie. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça et vous montrer qu'en subhanallah, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps il peut passer très vite et il y a énormément de choses qui peuvent changer. D'accord. Et je vais vous expliquer un petit peu l'évolution sur ces 3-4 dernières années, avec toutes les galères qui me sont arrivées quand je suis arrivé à Annecy. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à Annecy actuellement en train de vous parler avec ma caméra et dans un aussi beau cadre en étant apaisé dans ma tête, on va dire. Ok. Donc on va se poser parce que là, mon bras là il fatigue. On va se poser ici, je pense. Donc là, on se trouve dans un cadre magnifique à Annecy tout simplement. Donc je vous laisse contempler la vue et en même temps, je vais vous expliquer la petite histoire moi qui m'est arrivée quand je suis venu à Annecy il y a à peu près 3-4 ans. La situation dans laquelle j'étais auparavant et la situation dans laquelle je suis maintenant. Et c'est toujours genre intéressant de faire un avant-après et de vous expliquer un petit peu entre temps ce qui s'est passé, mais assez rapidement, brièvement, parce que sinon ça va être trop long de vous résumer 4 ans de ma vie. Donc, comment ça s'est passé? Quand j'étais venu la dernière fois à Annecy, c'était avec ma femme, c'était pour entre guillemets la nuit de noces, on va dire. Je suis resté 1 semaine, on a fait des petites vacances d'1 semaine. À ce moment-là, donc je me suis marié, coût du mariage, ça m'a coûté à peu près 3 000 €. On a fait un petit mariage simple dans un restaurant marocain, voilà, tout simple, avec la famille et tout. En plus de ça, je devais mettre l'argent de côté pour le loyer. D'accord, j'avais mis de l'argent de côté et tout pour le loyer. Et bref, toutes mes économies, ça allait partir pour le mariage, pour l'appartement et tout. Et avec l'argent du mariage, je me suis dit quoi? Je vais faire plaisir à ma femme, on va pas rester je sais pas où, parce qu'on n'a même pas d'appartement en fait pour habiter quelque part. Donc on s'est dit, on va partir 1 semaine tranquillement à Annecy. D'accord, c'est la première fois on allait habiter ensemble tout simplement, pendant une petite semaine. Et donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. J'ai mis l'argent, j'ai essayé de prendre un bon petit truc et tout. Ça m'a coûté 1 000 € pour la semaine, je crois. On a claqué 1 000 € pour la semaine. Et pour moi, c'est un truc de malade. Ça c'était vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, c'était un peu la galère parce que j'avais le stress de trouver un appartement, etc. Mais on place la confiance en Allah. Quand tu dépenses pour Allah, Allah il te donne un supplément, il te donne plus, tout simplement. Il faut juste être serein dans tes dépenses pour Allah. Et je me suis dit, c'est pour faire plaisir à ma femme, c'est une bonne chose, il n'y a rien de haram, etc. Go. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive à Annecy, subhanallah, mon père il m'envoie un message, je sais pas si c'était mon père ou ma soeur, prends photo un dossier, un truc de contrôle, tout simplement. Il ouvre, c'est la DDPP. La DDPP, vous savez, c'est quoi? C'est un organisme de contrôle sanitaire. C'est celle du Val de Créteil qui m'ont contrôlé. Et là, ils t'envoient un dossier de 40 pages. Ils te mettent une pression, alors que tu n'as rien fait peut-être. Hein. Ils te mettent une pression, subhanallah. Ils te parlent de 70 000 € d'amende potentielle, 4 000 € c'est la compta, elle n'est pas bien faite. Si ça, et ils te bombardent d'informations. Tu es là, frère, tu es là, tu es un petit entrepreneur, tu es là, tu stresses, tu dis mais ouais, je suis dans la merde en fait, je suis dans la galère là, comment je vais faire? Et j'étais là, je me dis oh là, déjà j'ai pas beaucoup d'argent, c'était la galère, mais si je vais faire plaisir à ma femme, etc., on va prendre le truc à Annecy. Et là, à ce moment-là, c'était dans ma tête, j'avais la haine, j'avais le seum. Mais moi je suis quelqu'un, alhamdoulilah, c'est que même quand j'ai des grosses galères, tu peux me dire ce que tu veux, hein, une montagne elle est tombée sur moi, je vais essayer d'oublier. C'est-à-dire que très rapidement, je vais sortir ça de ma tête. Ça va revenir de temps en temps, mais très rapidement, ça va sortir de ma tête. Comme ça, je peux profiter du moment présent. Avec ma femme, on est venu en vacances à Annecy, on va pas, j'ai claqué 1000 balles pour les vacances et tout. Je vais pas faire la victime dans mon coin à pleurer. Non, je vais profiter avec ma femme, on va essayer de faire des sorties. C'est pas grave. Je savais que j'avais besoin d'argent, je savais que c'était la galère, mais quand même, c'est pas grave. C'est ma femme, vas-y tranquille, on a fait un petit peu de bateau. D'ailleurs, on a failli se noyer ici. On a fait un petit peu de bateau, on a fait un petit peu, voilà, on a profité un petit peu, restaurant et voilà, on a fait des bonnes petites vacances, alhamdoulilah. Pour vous dire, on était venu en car ici. Tellement c'était la hesse pour payer le train et tout, et j'avais pas de voiture à l'époque. Mais bon, alhamdoulilah, on a fait des bonnes petites vacances. Moi, j'étais toujours avec ce truc de stress dans ma tête et tout ça. Ça tournait. Et voilà, après, j'ai appelé les trucs sur place pour leur dire voilà, je suis en vacances, est-ce que c'est possible de décaler? Parce qu'en fait, ils te mettent la pression pour que ça se fasse assez rapidement. Ils m'ont décalé, et à partir de ce moment-là, voilà, c'est resté dans ma tête, ça tournait. Et c'était vraiment une situation nulle. Vous voyez les situations quand tu n'as que des problèmes qui s'enchaînent. Tu es là, tu veux essayer de faire les choses bien, et il n'y a que des problèmes qui s'enchaînent. Et donc, c'était exactement une phase comme ça de ma vie. Mais alhamdoulilah, en patientant. C'est pour ça que je vous dis, patientez, faites les causes pour Allah et vous allez voir que Allah il va vous faciliter. En fait, il faut vraiment conscientiser que, entre guillemets, il y a quelqu'un en commande. C'est-à-dire que votre vie, c'est pas vous qui la gérez réellement. Vous êtes juste, pas des pantins, mais vous avez compris. C'est-à-dire vous êtes juste là, vous faites les causes. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste faire les causes sur le visible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'interpréter l'invisible. Parce que je veux dire, ah mais peut-être que Dieu m'aime pas, ah mais peut-être, que des suppositions sur des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Et en général, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'action. C'est des personnes qui, constamment, ils sont là à mettre la faute sur les autres, sur des entités, attendez, ils vont même mettre la faute sur Dieu, subhanallah. C'est un truc de fou. Donc non, ce qu'il faut faire, c'est tu places ta confiance en Dieu, tu sais que Allah il veut ton bien, tu pars de ce postulat, et à partir de ce moment-là, tu fais les causes. Qu'est-ce que tu vas penser à l'invisible, le mauvais œil, je pense que c'est un signe que je dois arrêter, etc. Non, pense à ce que tu peux exploiter maintenant. Là, c'est quoi tes moyens? C'est quoi les moyens que tu as? C'est quoi les moyens financiers, le temps?
tu as des problèmes, tu as des galères, tu as des amendes, tu as ce que tu veux. Il y a quoi à faire concrètement? Et bah tu travailles, tu essaies de lancer des projets, tu fais des heures supplémentaires. C'est les seules choses que tu peux faire. Tu veux faire quoi de plus? Tu veux pleurer? Tu veux boire de l'alcool? Ça sert à quoi? Ton problème, il va rester. Donc, toujours se confronter au problème en plaçant sa confiance en Allah, c'est dur, hein, c'est dur, mais c'est ce qu'il y a à faire et c'est la seule chose à faire dans tous les cas. Et voilà, et subhanallah, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, pas d'argent, la galère, le stress de devoir t'ouvrir un appartement, contrôle de la DDPP, ça c'était hardcore. J'étais saoulé. En fait, moi, quand j'étais venu à un niveau de. En gros, j'étais saoulé. C'est même pas du stress et tout, j'étais saoulé. Je dis, vas-y, de toute façon, je m'en fous. Dans ma tête, je me dis, de toute façon, on va mourir un jour. Moi, quand j'ai des grosses galères, quand j'ai des galères de fou dans ma vie, je me dis quoi? De toute façon, on va mourir un jour. C'est-à-dire, même si cette galère là, toutes les galères que j'ai qui s'enchaînent, vous voyez le stress qui s'accumule, bah un jour je vais mourir. Donc ça va partir tout ça. Que j'ai une dette, que j'ai pas de dette, que je suis en prison, voilà, la douleur va s'arrêter. Donc c'est pas un problème. Ce monde est éphémère, d'accord? Donc ça rassure. Moi, c'est un truc qui me rassure. C'est bizarre de dire ça, mais moi c'est un truc qui me rassure. Et après, bah je me dis, bah qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah les actions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je me parle à tout seul quand j'ai des épreuves. Hein. Je suis là dans mon coin, je me dis, ouais, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Tu veux pleurer? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire d'autre que faire des actions, tout simplement. Donc, je fais des actions. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai fait les causes, etc. Après, je me suis fait le contrôle. Au final, ça s'est bien passé. Je me suis pris aucune amende. Vous voyez, plein de stress pour rien, en fait. Et ce là c'est du stress pour rien. Des fois, il y a des choses, tu penses qu'un mal va t'arriver. Tu stresses. Au final, il n'y a rien qui arrive. Et tu as perdu ton temps à stresser. Tu as perdu ton énergie à stresser. C'est pour ça qu'il faut se focaliser que sur le moment présent et sur les actions que tu peux faire tout de suite pour avancer. Rien de plus. Pense pas au futur, pense pas trop loin. Parce qu'il y en a, ils pensent trop loin, ils disent non mais moi je suis trop perfectionniste, je pense trop futur, etc. Je suis trop malin, Oui non mais en fait tu es en train de tuer ton cerveau à penser à des choses inutiles, des choses qui ne t'arriveront jamais. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est dans l'action que la subsistance se cache. Il y a une parole du prophète qui dit quoi? Et cette parole je l'aime énormément. Le prophète il a dit quoi? Il a dit, en fait, je vous donne déjà le contexte d'où j'ai vu cette parole, c'est dans le livre de l'imam Al-Razali, du travail et des moyens de subsistance. C'est une parole où un savant a été questionné par quelqu'un, une personne qui disait bah moi je veux rien faire, c'est-à-dire que la subsistance elle est décrétée, bah en islam oui on a le destin, c'est Allah qui a décrété ta subsistance. Ma subsistance a été décrétée, et bah qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais rien faire, parce que ma subsistance est décrétée, donc j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et ce savant là a dit quoi? Il a dit cette personne est ignorante, pourquoi? N'a-t-il pas entendu le prophète dire Allah a placé ma subsistance sous l'ombre de ma lance? Vous voyez, à l'époque, bah, les gens ils chassaient. Quand tu as une lance, par exemple, tu la tiens comme ça. Avant de lancer ta lance, entre guillemets, il y a l'ombre. Parce que ta lance est en hauteur, il y a le soleil, etc. Dans le cas où il y a le soleil. Et bah, Allah a placé ma subsistance sous l'ombre de ma lance. Dans l'action, c'est pas en dormant. C'est pas ta lance, elle est dans l'ombre chez toi, cachée dans la cave et tu te dis, oh, bah, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me nourrir. Non. La seule chose à faire, c'est l'action. Ta subsistance, elle est sous l'ombre de ta lance. Elle est sous l'ombre de ta souris si tu travailles sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la seule chose à faire, ta subsistance, si tu veux sortir d'une situation, la subsistance, c'est pas forcément argent. Hein. Ça peut être santé, ça peut être avoir des enfants, ça peut être te marier, ça peut être plein de choses. Et ta subsistance se cache dans l'action. Donc, c'est la même logique. Et en islam, il n'y a pas ce truc-là de... Non, c'est l'action et la foi. D'accord? C'est-à-dire que tu crois en Allah, tu places ta confiance en Allah pleinement et tu fais toutes les causes possibles. Toutes les causes existantes en te prenant la tête, en te tuant la tâche. T'inquiète pas que tu auras des résultats et c'est une certitude. Parce que même... au-delà du côté religieux, même des non-musulmans qui ne vont pas forcément croire en Dieu, c'est quoi les réponses des non-musulmans quand tu leur dis comment tu as réussi dans l'entrepreneuriat? Des personnes qui ont vraiment réussi. Ils vont te dire quoi? Détermination, faire une chose et la faire bien. En islam, on te dit quoi? Allah aime voir son serviteur quand il fait une chose qu'il la fasse bien, premièrement. C'est-à-dire quand tu fais une chose, il faut bien la faire. Vaut mieux peu de... Bon, ça parle plutôt du côté religieux, mais c'est transposable dans la vie réelle, dans l'entrepreneuriat. C'est très lié l'entrepreneuriat et la religion en réalité. Qui dit que vaut mieux quelques actions constantes sur le temps qu'une action ponctuelle ou quelques actions ponctuelles. Donc c'est mieux par exemple quand tu lances un business, donc là ça parle plus de religion bien sûr, hein. En gros c'est mieux de faire tes 5 prières, de faire une aumône tous les jours, une petite aumône tous les jours, que de donner 10 000 euros d'un coup. C'est mieux de donner 1 euro tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, que de donner 10 000 euros d'un coup et après ne plus faire d'aumône, d'accord? Ça c'est la logique religieuse. Dans l'entrepreneuriat c'est pareil. Ceux qui travaillent des 14 heures par jour pendant une semaine et après qui abandonnent, bah, ils n'auront pas de résultat. Alors que celui qui va faire 1 heure, 2 heures par jour pendant des années, et bah lui il va construire quelque chose, d'accord? Parce qu'il sera constant, il pourra fidéliser ses clients, il sera toujours disponible pour ses clients, etc. Et donc lui il avancera dans son business. La confiance en Allah, si tu as confiance en Allah, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui donnera sa subsistance d'une porte où il ne s'imaginait même pas. C'est-à-dire, toi dans ta tête, je sais pas, tu places ta confiance en Allah, tu te dis, bah, de toute façon, Allah il va me faciliter. C'est à Allah qu'appartient toute cette terre, toute cette richesse. Bah, qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, je me prends pas la tête. Moi, je vais faire les causes et c'est Allah qui va me donner. Et peut-être tu auras une opportunité, quelqu'un il va venir, quelque chose qui va se passer dans ta vie qui vont faire que tu vas passer à un autre niveau. Ta subsistance, elle va décupler. D'accord? Que ça soit financièrement, que ça soit au niveau des enfants, que ça soit au niveau du mariage et toutes ces choses-là. Et donc, si tu te fies que à la confiance en Allah, tu prends en compte la parole du prophète qui a dit que Dieu a placé ma subsistance sous l'ombre de ma lance. Tu prends en compte le fait qu'il faut faire
c'est mieux peu d'actions constantes. Après, si tu peux faire des actions constantes, mais massivement, c'est encore mieux. Mais vaut mieux peu d'actions constantes que des grosses actions ponctuelles. Si tu te bases juste sur tout ça, mais là, tu sais que tu as déjà un mindset entrepreneurial. Si tu sais que le prophète a dit quoi, il a dit, pour le croyant, tout est un bien. Ça veut dire quoi? Quand il est éprouvé, il patiente. Et la patience sera un bien pour lui. Celui qui ne se plaint pas là, quand tu es éprouvé, si tu es direct dans l'action, vas-y, comment je peux faire pour sortir ça? Allah, il va m'aider tout. Mais Allah, il va t'élever, mais tu sais pas, à un niveau, il va t'élever énormément. Mais si tu es là, tu te plains. Tu vas appeler toute ta famille, ouais, j'ai juste une galère, oh là là, ce qui m'est arrivé, oh. Là, tu es en mode plainte, tu cherches auprès des gens, tu ne cherches pas auprès d'Allah. Et là, par contre, là, l'épreuve, elle va être dure. Tu vas voir qu'elle va être très dure. Alors que si tu te fies à Allah, au début, ça sera dur mentalement, parce que tu ne vas pas forcément te confier à tout le monde et tout. Tu peux te confier, bien sûr, hein. L'idéal, c'est de se fier que à Allah, tu vois. Si tu arrives à faire ça, c'est le top. Après, si tu veux te confier, ça te fait du bien et tout, pourquoi pas, tu vois. Si ça peut t'aider dans l'épreuve, ça peut être une des causes. Ça peut faire partie des causes. Mais si tu te fies que à Allah et tu dis, ok, la seule chose que je peux faire là, c'est de l'action. Rien de plus. Je vais faire quoi? Je vais pleurer, je vais mettre en... Comme ça, je vais pleurer. Ça sert à rien. Action, action, action. Et donc la religion te pousse à passer massivement à l'action sans craindre du résultat. Moi, une chose que j'aime bien, un terme que j'aime bien, que je dis souvent, il faut être ambitieux sans rien attendre du résultat. Vous allez me dire, ça se contredit. En réalité, non. En fait, donc dans une logique de base, oui, ça peut se contredire. Mais dans une logique religieuse, non. Parce que celui qui est sous commande, entre guillemets, il faut être satisfait du décret d'Allah. Dire, nous, on veut être ambitieux, on veut des choses. On veut, par exemple, essayer de pousser la communauté vers le haut. Par exemple, avec les podcasts qu'on a fait avec le frère Samir Kissé et Youssef, on aura des invités chaque mois, etc. Le but, c'est de pousser la communauté vers le haut, donc sur l'économie en islam et tout. Même financièrement. Moi, j'ai des business, etc., que je veux faire exploser. Mais peut-être c'est pas un bien pour moi. Alors peut-être Allah, il va soit retarder la réussite, ou soit faire en sorte que ça ne fonctionnera pas parce que c'est un bien pour moi, parce que j'allais trouver un mal dedans, ou me le remplacer par une chose meilleure. Et donc le résultat, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est bon pour nous, c'est ça que je vais vous dire. L'ambition, ça va être l'envie personnelle. Je veux être ambitieux, je veux tout exploser, je veux avoir de l'impact sur la communauté, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais peut-être que tu ne le mérites pas. Peut-être qu'il y a un mal pour toi dedans. Peut-être que tu fais trop de péchés. Vous savez que par exemple, des fois, je vais parler de la parole d'un vieux prédécesseur qui allait voir un savant, il lui a dit, moi j'arrive pas, regardez les problèmes des compagnons, j'arrive pas à faire Qiyamul Layl, la prière de la nuit. Et le savant lui a dit quoi? Il a dit, c'est tu fais trop de péchés. Il n'a pas dit non, c'est le mauvais œil, non mais je pense que si tu fais trop de péchés. Les péchés, une parole qui dit quoi? Les péchés diminuent la subsistance, ok? C'est-à-dire que, point de vue religieux, si tu es pieux, si tu évites les péchés, si tu patientes lors de l'épreuve, mais t'inquiète pas que financièrement, que niveau entrepreneurial, tu vas tout exploser. Mindset niveau, même niveau mentalité. Vous voyez, tous les non-musulmans qui vont te dire oui, tu vois, qui se forment en mode développement personnel, des trucs bizarres, crois en toi. On n'a pas besoin de ça. C'est pour ça, moi, je vous dis, développement personnel. Quand un mec qui te dit ouais, crois en toi, non, tu crois en Allah, c'est tout, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Pas besoin de croire en toi. Tu peux avoir confiance en toi, ok, c'est bien un peu de confiance en soi, etc. Mais si tu te bases exclusivement sur la confiance en Allah et que tu sais que c'est Allah qui régit ta vie, confiance en toi, que tu crois en moi, que ça ne servira pas à grand chose. Et voilà. Et c'est à peu près voilà, le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. En espérant que ça vous a plu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais vraiment pour vous dire, soyez ambitieux. Allez, c'est bon, fonce dans le tas là. C'est bon, la communauté, vas-y. Est-ce que tu penses que je devrais investir 200 € dans... Ouais, mais 200 €, mais c'est beaucoup. Ouais, mais imagine que... Frère, investis. Si tu as les bonnes intentions, si tu veux devenir indépendant, si tu veux te marier avec cet argent-ci, Allah va te faciliter. Fonce. Tant que cet argent ne te met pas à la rue, fonce. Tu vas faire quoi avec cet argent? Tu vas payer un grec? Tu vas faire quoi? Tu vas au resto chinois? Ouais, tu vas le manger, tu vas aller aux toilettes, c'est fini. Autant risquer les 200 balles, au moins tu es fixé. Au moins tu n'es pas dans le regret. Au minimum. C'est-à-dire au minimum, le truc que ça va t'apporter, c'est que tu ne seras pas dans le regret et tu auras établi une expérience. D'accord? Une première expérience, tu auras pris voilà, de la partie pratique. C'est pas toute ta vie, tu vas dire ah ouais, j'aurais dû. Et au final, tu n'as rien fait de ta vie. Et j'en vois beaucoup des comme ça. Je vois beaucoup de frères comme ça. Placez votre confiance en Allah et faites comme les compagnons en fait. Vous voyez, Abu Bakr, après, il a dépensé ça pour la cause d'Allah, mais vous savez que le business, ça peut aussi être considéré comme la cause d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu lances un business et que tu as l'intention d'aider la communauté et de devenir indépendant, imaginez, et de devenir indépendant pour pouvoir te marier, pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir aider tes parents, pour pouvoir faire le hajj, pour pouvoir payer tes parents au hajj, etc., pour le hajj et tout, et bah si tu es dans cette optique-là, si tu as cette intention-là, et bah tu es en adoration. Et donc ce que tu vas dépenser pour ce business, pour le faire marcher, ça sera quoi? De l'aumône, tout simplement. Donc tu fais ça pour la cause d'Allah. Et donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ce que tu dépenses pour Allah, Allah il te le rendra en mieux. Il faut juste avoir les bonnes intentions. Franchement, ayez les bonnes intentions. Toute acceptation d'acte se base sur la bonne intention. Donc ayez la bonne intention, faites les causes le plus possible, Inch'Allah, et Allah il vous facilitera, d'accord? Craignez Allah, voilà, diminuez les péchés là, pour résumer, hein, soyez ambitieux, l'action et la confiance en Dieu, ne dissociez jamais les deux. Ne dites jamais Allah il va me faciliter, nanana, et tu es là, tu joues à la play, tu vas regarder Netflix. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu fais les causes dans le bien,
tu diminues tes péchés parce que les péchés diminuent la subsistance, tu augmentes ton niveau de reconnaissance, tu remercies Allah constamment. Dire tu es dans des beaux endroits comme là, alhamdoulilah, moi je suis dans un endroit magnifique. Parce que dire, je suis très content d'être là, alhamdoulilah. Alors qu'il y a quelques années, subhanallah, j'étais en galère au même endroit. Et là, quand tu regardes comment Allah m'a facilité, c'est de la reconnaissance, vous voyez ce que je veux dire. Limite, j'ai envie de chialer limite, vous voyez ce que je veux dire. C'est de la reconnaissance et ça, je remercie Allah pour ça. Et juste, vous voyez, parce que là, on a pris un bel hôtel, etc. Un hôtel 5 étoiles, mais on est deux, on a payé 400 € la chambre, donc 200 € chacun. T'en as, ils vont te dire, ah, mais c'est cher, etc. Mais si ça me permet juste d'être reconnaissant envers Allah, de me rappeler, voilà, quand tu regardes la création, parce qu'on est dans des très beaux endroits, on fait rien de mal en plus. Bon, en plus, on rentabilise en travaillant dans l'hôtel et tout, alhamdoulilah, avec les lives qu'on a fait, tout ça. Bah, si ça peut juste te permettre de dire une belle parole, qui peut te faire entrer au paradis, mais alhamdoulilah, l'argent à côté c'est rien du tout, c'est du caca l'argent, vous voyez ce que je veux dire. L'argent c'est un moyen, mais un moyen pourquoi? Pour adorer Allah, pour remercier Allah, pour être reconnaissant et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, c'est à peu près le message que je voulais vous partager. Soyez reconnaissants, parce que la reconnaissance fait augmenter la subsistance. Et ça, subhanallah, c'est une chose qu'on a, une philosophie qu'on n'a pas forcément en France, dans la communauté musulmane française, c'est qu'on n'a pas l'impression que l'argent peut nous apporter, que la religion peut nous apporter quelque chose réellement dans nos vies. On a l'impression que c'est nous, on doit quelque chose à la religion. Alors que non, t'inquiète pas que si tu pratiques bien ta religion, la religion va t'apporter énormément, du plan personnel et du plan professionnel et à tous les niveaux, d'accord? Et même au niveau de l'apaisement. Subhanallah, vous savez que le nombre de responsabilités que j'ai, le nombre de sociétés qu'on est en train de lancer, là j'ai actuellement 2 grosses sociétés, on va lancer 2 autres. J'ai des responsabilités énormes. Par ma cause, il y a des gens qui peuvent se nourrir entre guillemets. Moi je suis rien, je suis une cause parmi les causes, c'est Allah qui m'a choisi. Et si j'arrête le business et que les personnes que je fais travailler n'ont plus de travail, ne vous inquiétez pas que quelqu'un me remplacera, c'est pas un souci. Je suis pas indispensable, j'estime pas être indispensable, mais alhamdoulilah, je suis reconnaissant qu'Allah me permette de faire toutes ces choses-là. Et j'espère faire beaucoup plus tout simplement. L'ambition, il faut jamais qu'elle s'arrête, il faut toujours chercher plus. Pas chercher plus dans l'excès pour profiter de la vie, pour faire n'importe quoi. Chercher plus dans l'impact, dans l'ambition. Gagner plus, peut-être pour élargir ton cercle de responsabilité, payer des orphelinats, aller plus loin, voici, avoir de l'impact en fait. C'est ça que le musulman doit chercher, élargir son cercle de responsabilité plutôt que de restreindre, de chercher à amasser des richesses, à thésauriser les richesses, donc sans payer la zakat et toutes ces choses-là, mais en plus de ça, pour tout gaspiller, pour tout claquer pour lui-même en mode égoïste. Il faut penser à sa famille au bled, on a des responsabilités, plus tu gagnes d'argent, plus tu es responsable, d'accord? Et le musulman, il doit réfléchir comme ça. Et vous allez voir que si vous pensez comme ça, Allah il va vous faciliter, mais sans limite. Vraiment, c'est juste, je vous dis une chose, hein, pour pousser votre niveau d'ambition, ce monde-là, que Allah il a créé, une parole, elle dit quoi? Ce monde, pour Allah, ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Vous voyez l'aile d'un moustique, vous savez c'est quoi? Imagine, je prends une aile d'un moustique, je te la donne là. Tiens, l'aile d'un moustique. Est-ce que tu la prends? Ou est-ce que tu vas me dire, dégage, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu vois? Et bah pour Allah, l'équivalent, ce monde ne vaut même pas, hein. C'est même pas l'aile d'un moustique, c'est même pas l'aile d'un moustique. C'est-à-dire que ce monde, il vaut rien. Et Allah, il peut donner des milliards. Les milliards, ça veut dire que c'est rien. Si ce monde-là, tout ce qu'il y a dans ce monde, toute l'or, la beauté des paysages, toutes les maisons qui sont construites, les milliards qui sont investis, ça vaut rien, ça vaut même pas l'aile d'un moustique. Bah, même 1 milliard d'euros, c'est quoi? Pour Allah, si Allah il veut donner 1 milliard d'euros, il te les donne. C'est pas un problème. Donc si tu es en train de galérer pour 1200 €, t'inquiète pas que tu peux gagner beaucoup plus. Juste fais les causes, place ta confiance en Allah, patiente lors des épreuves parce qu'il y aura des épreuves, éclate tout en fait, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Tu fais les causes, tu dis voilà, moi je veux tout casser, je veux être bien financièrement, je veux mettre bien ma famille, je veux mettre bien la communauté. Ok, première étape, je me mets bien moi. Ok, comment je peux faire? Tac, 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 tu fais des stratégies pour. Ensuite, je vais mettre bien ma famille. Ok, il faut que je gagne plus. Comment je peux scaler mon business? Comment je peux... Tac, tu réfléchis, tac, l'inspiration elle va venir. Allah, il va te donner l'inspiration. Tu fonces. Ok, maintenant, je mets bien ma famille. Vas-y, moi, je m'en fous de profiter. J'ai envie de mettre bien les autres maintenant. Ma famille au bled, etc. Mettre bien tout le monde. Parce que vous allez voir que c'est un plaisir, ça. Le plus gros plaisir, c'est ça. C'est pas de prendre des hôtels 5 étoiles. Vous savez que moi, si demain par exemple, vous voyez, on a pris un hôtel 5 étoiles. Je suis à Annecy, alhamdoulilah, je suis content. Mais j'ai pas un plaisir de malade. Je préférerais par exemple que toute ma famille soit libre et indépendante, etc. que profiter toute ma vie en mode tout seul, hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon objectif, c'est pas les hôtels. Je m'en fous complètement. Moi, je suis venu ici parce que faut que je fasse du bon contenu pour. Me suis dit, j'ai envie de faire du bon contenu pour YouTube, investir de mon argent plutôt que juste de faire des économies au max et pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour acheter un appartement au bled ou un truc comme ça. Donc, proposer du bon contenu dans des bons cadres, ça vous motive aussi, ça vous motivera plus, Inch'Allah. Et voilà, et après, je ferai avec le frère Youssef, lui, il aime bien tout ce qui est hôtel, tous les trucs comme ça, bah, c'est ses goûts. Mais même lui, tu vois, lui, il me dit, ouais, toi t'aimes rien en fait. Il est choqué, il m'a dit, toi, t'as aucune passion, t'aimes rien. Moi, j'ai mon seul plaisir, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'être ambitieux, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir du résultat sur ce que je fais, et c'est tout. Et si je peux rendre toute ma famille indépendante, ma famille au bled bien, qu'ils aient plus besoin de demander à ma mère, etc. pour de l'argent et tout, pour moi, c'est bon, je peux mourir comme ça, ça me suffit, vous voyez ce que je veux dire. Alhamdoulilah, il faut rester simple, je pense, dans ses ambitions, dans sa vision des choses. Quand tu commences à faire de l'argent, ne pas exploiter cet argent, mais essayer de donner de droite à gauche si tu peux, ou essayer de coffrer, mais ne pas t'habituer au luxe, parce que ça peut être dangereux. Et moi, j'essaie de ne pas m'habituer au luxe et de me détacher. C'est-à-dire que même quand, là, par exemple, je suis dans les hôtels 5 étoiles et tout, dans ma tête, je me dis, ça va être qu'une nuit, faut pas que je m'habitue à ça. C'est ce que je veux dire? Parce que je pourrais m'habituer à ça avec les moyens que j'ai, mais ça serait que du gaspillage, ça serait de l'argent jeté par la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a une partie de frustration quand tu vas te restreindre tout seul
alors que tu as de l'argent. Ça, c'est le problème de la richesse. Quand tu as de l'argent, en tant que musulman, il faut essayer de se restreindre, il faut essayer de, voilà, de ne pas dépenser dans l'excès, de faire n'importe quoi, d'accord? Parce que les gaspilleurs sont les fils du diable. Il faut ne pas gaspiller, il faut essayer vraiment toujours de rester le plus juste possible. Moi, par exemple, quand je fais des grosses dépenses, c'est toujours un intérêt derrière. Il faut qu'il y ait un intérêt. Soit faire plaisir à quelqu'un, soit un intérêt business où je peux gagner plus derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte d'investissement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc en espérant que ces paroles vous ont motivé. Sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous. J'espère en tout cas que ça vous a réveillé. Et soyez ambitieux, venez, on explose tout. On arrête là les idées. Quand tu veux lancer un business, ouais, je vends du miel, ouais, investir 100 €, investir 200 €. Ouais, mais 200 € c'est trop. Ouais, mais imagine, ça marche pas. Ouais, mais imagine. Arrête d'imaginer, fais les choses. Fais les choses et Allah il facilitera et c'est tout. Donc sur ce, je m'arrête sur ces paroles. Salam alaikum, prenez soin de vous.